Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, on va ouvrir un petit peu la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On va aller dans Genèse, dans le livre de la Genèse. Gloire à Dieu. Alléluia. Chapitre 26. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Genèse, chapitre 26. Alléluia. Et on va lire à partir du verset 12. Gloire à Dieu. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car, il y a une raison, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, à cause de cette bénédiction, les Philistins lui portèrent envie, le jalousèrent. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons là évidemment donc un passage merveilleux vis-à-vis donc d'une situation, et on sait que la parole de Dieu, les premièrement spirituelles, ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus donc à la fin des siècles. Et on a lu par le verset 18 où il est dit Isaac creusa de nouveau. Il creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père. Voyez, les Philistins les avaient comblés. Mais c'est-à-dire que Isaac s'est mis au travail pour recreuser les mêmes puits donc que son père avait déjà creusé. Et les ennemis, les Philistins, évidemment, ont essayé de combler, de mettre la poussière pour pas qu'il y ait de bénédiction. Voyez, c'est l'œuvre du diable. Satan cherche toujours, donc, à faire en sorte que la bénédiction soit comblée. Il essaie d'empêcher que l'eau, le courant donc de bénédiction, ces fleuves d'eau vive, n'arrivent pas jusqu'à nous. Et on voit particulièrement que Isaac était un homme de paix. Ce n'était pas un querelleur. Il n'y a aucun chrétien, normalement, qui devrait être querelleur. Vous voyez, ça n'a pas de place, évidemment, dans la famille du Seigneur. Et Isaac, donc, environ 1800 ans avant Jésus-Christ, eh bien, je dirais, il a été un petit peu le porteur de cette béatitude où Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, Amen. car ils sont appelés fils de Dieu. » Voyez, heureux ceux qui procurent la paix. Isaac n'était pas un querelleur, c'était un homme de paix.
C'était un fils très simple, d'un père formidable. Hein, on connaît son père, Abraham, et il était un père, un papa aussi, hein, d'un fils qui est devenu très grand, qui s'appelait Jacob. Ouais, Jacob. Donc, Isaac, c'est un homme de caractère. C'est un homme de caractère, c'est un homme sage. C'est un jeune homme qui n'oubliera jamais un jour comment son papa hein, et avec lui sont montés sur une montagne et comment donc il a été attaché sur du bois pour être offert en sacrifice. Il a vu alors qu'il était couché son papa en train de pleurer et peut-être de verser des larmes sur son corps qui était là. Hein, il aimait ce fils qu'il a vu dans la vieillesse. Et Isaac a vu le couteau qui scintillait au soleil et son père était prêt à obéir. Et finalement, au même moment, un ange du ciel est apparu et a dit « Ne touche pas à l'enfant. Voyez, regarde derrière toi. » Et il y avait là un bélier qui était pris. Donc, Dieu l'a testé, je dirais, jusqu'à un point extrême. Une obéissance extrême pour savoir jusqu'à quel point on allait obéir, évidemment, à la parole de Dieu. Et parfois, Dieu nous éprouve. Il nous éprouve, il nous teste. Et aujourd'hui, de quelle manière il nous éprouve, nous, Église de Dieu? Eh bien, particulièrement par les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, ceux qui enseignent de l'erreur, ceux qui enseignent des choses vraies, mais mélangées à de l'erreur, pour séduire. Et la parole de Dieu nous dit que s'il y a parmi toi un faux prophète qui se lève, eh bien c'est un test, c'est une épreuve pour savoir si tu vas suivre le Seigneur ou bien suivre le bonhomme qui va t'emmener loin du Seigneur. Voyez? Donc il y a des épreuves. Hein. Le Seigneur permet évidemment que nous vivions sur un champ de guerre, il permet qu'il y ait des tentations, il permet qu'il y ait la pornographie, il permet qu'il y ait la pourriture, la saleté autour de nous, hein, pour que nous, il veut savoir, est-ce que mon enfant va me suivre? Est-ce qu'il va être resté fidèle? Donc, dans ce temps, voyez, évidemment, donc, c'est un temps d'épreuve. Et nous avons besoin, donc, comme Isaac, d'être sage et d'avoir du caractère. Il a été béni. Il a été béni, pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Il y avait une famine dans le pays, et la Bible dit que cette année-là, eh bien, il a semé quand même. Et grâce à Dieu, sa semence a porté du fruit, imaginez, du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, tout ça, jusqu'à un point où il est devenu très riche, donc avec des bétails, du menu bétail, des chèvres, des agneaux, mais aussi des bœufs, des vaches, tout ça, et il y avait beaucoup. Donc, et les païens ont vu cela, et ils ont été jaloux de la bénédiction. Les païens seront jaloux aussi de votre bénédiction, parce que vous marchez avec Dieu, parce que vous aimez le Seigneur, parce que la parole de Dieu pour vous est dans votre vie a une très grande importance, parce que les réunions, eh bien, sont importantes. Amen. Et je crois que dans ce local, le Seigneur, à partir de là, eh bien, peut faire jaillir un puits dans le désert. Amen. Satan va essayer de le combler, Satan va essayer de mettre la poussière, de mettre la terre, mais on va creuser dans la prière, on va creuser avec l'appel du Saint-Esprit. Et l'eau va jaillir. Amen. Les âmes vont venir s'abreuver à partir de quelque chose, évidemment, qui semble insignifiant. Mais la Bible dit de ne jamais négliger les eaux de Siloé qui coulent doucement. Ne pas avoir de mépris pour les petits commencements. Amen. Parce que c'est là aussi que Dieu jauge à notre fidélité, notre sérieux, voyez, et le Seigneur veut continuer donc à bénir. Et on sait évidemment que d'avoir de la réussite, avoir du succès, eh bien, peut amener une jalousie et créer des gens qui sont offensés parce que nous réussissons. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, voyez, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Voyez, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Et évidemment, quand on est avec le Seigneur, on réussit. Le diable voudrait qu'on soit des échecs. Il voudrait qu'on soit totalement par terre, qu'on soit découragé. Mais nous l'avons chanté ce soir. Nous ne nous décourageons pas. Amen. On se décourage
décourage jamais dans le Seigneur. On peut vivre des moments un peu plus bas parfois, hein, comme David, c'est arrivé. On voit des psaumes où il dit Seigneur, où es-tu, Seigneur, je pleure, tout ça. Et à la fin du même psaume, vous allez voir David en train de louer le Seigneur. Je te louerai, Seigneur, je te bénirai encore. On voit que même s'il a l'épreuve, il a la joie du Seigneur dans son cœur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On sait particulièrement donc que les hommes vont pardonner la négligence, ils vont pardonner les offenses, mais ils refusent très souvent donc que certaines personnes puissent réussir. Ça, ils ne l'admettent pas. Voyez, il y a une jalousie. Et la jalousie, c'est une sorte de monstre. Moi, j'appelle ça un monstre aux yeux verts. Voyez, comme un serpent. Voyez, Satan est jaloux de nous. Satan n'aime pas nous voir donc en train d'adorer le Seigneur, de bénir Dieu, de chanter la gloire du Seigneur. Eh bien, si le Saint-Esprit est en nous, eh bien, si nous réussissons, nous allons tous nous réjouir. Amen. Ensemble. Alléluia. Mais Abimelech, qui est un païen, eh bien, il est mécontent. Il est mécontent de cela. Et qu'est-ce qu'il va dire à Isaac? Va-t'en. Va-t'en. On ne te veut pas ici. Voyez? Je me rappelle un jour être arrivé sur un champ de mission. Amen. Et on vient de nous placer dans la maison où on va vivre avec donc ma famille, tout ça. Et le téléphone sonne. Et je prends le téléphone. Et au téléphone, j'entends une voix. Oui, je suis le pasteur Bourget du Canada. Et l'autre personne que je ne connais pas au bout dit, on ne te veut pas ici dans ce pays. Oh! Et j'ai reposé. Voyez, j'ai jamais su qui avait téléphoné. Voyez, mais il y a des gens qui n'aimaient pas, évidemment, que nous soyons présents. Voyez, Satan, il a ses envoyés, il a ses personnes qui n'aiment pas que l'évangile soit prêché. Voyez, ce que Mestad est en train de faire est quelque chose de merveilleux et de glorieux, tout ça. Et il faut évidemment continuer à soutenir, à fortifier ce travail. C'est des puits qui sont creusés à différents endroits. Votre pasteur me disait que maintenant, il y a environ dans toute la grande région de l'Île-de-France, vous voyez, 7 puits. Amen. 7 églises maintenant, donc, sans compter Lyon, puis Nantes, tout ça, évidemment. Donc, on bénit le Seigneur, évidemment, donc, pour ces endroits de ressources, ces endroits où l'évangile est prêché, où l'on prie pour les malades, où les gens vont découvrir l'éternité. Hein, je vous dirais que quand on pense que tous ces gens qui sur la terre donc ne pensent pas du tout au Seigneur, vont aller en enfer pour l'éternité, c'est quelque chose d'inimaginable. Jésus a raconté l'histoire de cet homme riche qui est en enfer avec Lazare. Là, sur la terre, c'était joyeuse, brillante vie, c'était les femmes, les filles, les danses, les concerts, c'est ceci, le vin coulait à flot, tout ça. Voyez, il était habillé vraiment avec les plus beaux vêtements, ainsi de suite. Et à sa porte, il y avait un pauvre Lazare. Voyez, donc 2 genres de vie sur la terre différentes. Et la Bible dit que les 2 ont été enterrés. Les 2 ont été enterrés. Et il y a peut-être pour monsieur riche un très bel enterrement, cercueil en ivoire, quoi que ce soit, je ne sais pas, voyez. Et pour monsieur Lazare, eh bien, il y a fausse commune, voyez, là, il n'a pas besoin de cercueil, hein, il n'a rien, il n'a jamais rien eu, et même dans sa mort, il n'avait rien. Mais la Bible dit que de l'autre côté, oh, tout a changé. Tout a changé. De l'autre côté, Lazare, il est consolé, il est au paradis, il est dans la gloire de Dieu. Amen. Et le mauvais riche, il est en bas, dans ses jours des morts. Il crie, je souffre cruellement de cette flamme. Il prie, il aurait dû prier sur la terre, mais il prie en enfer. Mais en enfer, toutes les prières ne sont jamais répondues. Jamais, jamais. Il n'y a pas d'espoir, c'est un lieu sans secours, c'est un lieu final, personne n'en ressort. C'est abominable, voyez. Et évidemment, on voit que beaucoup de gens autour de nous, ils se fichent totalement de Dieu, tout ça. Hein, et on sait qu'ils vont manquer en enfer quelque chose de terrible, c'est la présence de Dieu. Aucune présence de Dieu, voyez. Et aucune présence des chrétiens. Combien ils vont regretter? Combien ils vont regretter? Telle personne, tel chrétien m'avait parlé de Jésus et maintenant je suis en bas, je suis dans les souffrances, cette flamme, je suis au milieu des ténèbres, c'est les démons, c'est plus les chrétiens, j'aimerais que les chrétiens soient encore avec moi, qui me parlent de Jésus, mais c'est terminé, voyez, c'est la fin,
c'est terminus, voyez. Et là, évidemment, donc on voit, quand on a ce fardeau sur le cœur, et qu'on voit ces foules, ces gens, ces Français, ces différentes races, souvent incrédules, moqueurs, qui ridiculisent l'Évangile, combien ils vont regretter pour l'éternité. Pour l'éternité, pour qu'un petit bout de temps sur la terre, parce que l'éternité, c'est pas un petit bout de temps, c'est toujours et à jamais et à jamais. Et la Bible dit qu'ils seront tourmentés au siècle des siècles, jour et nuit. Imaginez, dans Apocalypse 20, jour et nuit, hein, tout le temps, ça veut dire tout le temps, tout le temps. Donc, on voit évidemment donc, que nous devons prendre au sérieux ce travail, et je bénis le Seigneur pour ces puits, évidemment, donc, qui sont creusés. Alors, que s'était-il passé? Eh bien, pour le contexte d'Isaac, c'est qu'il y avait eu une grande sécheresse. Il y avait eu une très très grande sécheresse, il y avait un besoin d'eau, et il fallait en trouver à tout prix. Pourquoi? Eh bien parce que les animaux allaient donc dépérir et possiblement mourir. Voyez? Donc un besoin d'eau. Et chaque jour qui s'écoulait, eh bien c'était plus proche du désastre. Il y avait peut-être le beuglement des vaches, voyez, qui crie après l'eau, mais il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, voyez. Et il faut absolument trouver donc de l'eau, le bêlement des brebis qui était là, hein, il y a les bergers qui étaient avec un regard anxieux, où est-ce qu'on va faire boire aujourd'hui donc le bétail, hein, c'est terrible donc, ce qui s'en vient. Et l'eau était, je dirais, d'une très très grande valeur, elle avait plus de valeur à cette époque-là que de l'or, voyez. Et on sait maintenant, quand j'étais à Goma, sur le côté est donc du Congo, il y avait un frère, donc un bon frère, il s'appelle Joseph, et chaque jour, lui, son travail, c'était travailler pour la mairie, et c'était pour un camion rempli d'eau. Il allait livrer de l'eau à différents endroits, tout ça. Et je bénis le Seigneur, évidemment, pour ce frère. De temps en temps, il téléphone au Canada. Amen. Amen. C'était un livreur d'eau. Il y a certaines régions, c'est très, très important. Donc, l'eau, et évidemment, donc, à cette époque-là, c'était la même chose. Aujourd'hui, la parole de Dieu est rare. Elle est rare. Et ça a été prédit dans la Bible, dans Amos, chapitre 8, où il est déclaré que Dieu, à la fin des temps, eh bien, a dit, il y aura une famine, non pas du pain, et il y aura une soif, non pas celle de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Chers amis, il faut que nous gardions cette faim et cette soif. Moi, au Canada, vous savez, on a un site internet, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des milliers de prédications, d'études là-dessus, et quand les gens nous envoient des emails, dans tous les pays de la Terre, ils sont en train de nous écouter. Il y a eu plus de 2 millions donc de téléchargements de gens qui nous écoutent jour et nuit autour de la planète Terre. On a des emails de la Russie, des emails de l'Australie, des emails de la France, des emails de toutes sortes de pays. Et la question qui revient, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que vous connaîtriez une bonne église dans mon pays? C'est la question à 100 000 $. C'est la grosse question. Et c'est la raison pour laquelle vous devez bénir le Seigneur et remercier Dieu pour la bonne église que vous avez. Alléluia. Vous entendez la parole de Dieu, votre âme est nourrie. Alléluia. Où vraiment vous avez donc des soins que le Seigneur vous apporte, une communion fraternelle qui est très très importante. Merci Seigneur pour cela. Ça c'est précieux, précieux donc dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et là il a dû évidemment, Isaac a dû faire une grande décision. Une grande décision. Il était peut-être sur le seuil de sa tente et il s'est rappelé quoi? Il s'est rappelé de son père. Son père qui était passé dans la même région. Et il s'est dit, mon père avait creusé des puits. Et ces puits doivent être quelque part. Amen. Il s'est mis à rechercher ces puits. C'était une génération avant lui. Et finalement, il a trouvé les endroits. Et il a donné l'ordre à ces hommes de creuser. Et ils ont creusé, et ils ont creusé. Il n'y avait rien qui disait que l'eau était là. C'était sec comme ailleurs. Mais à cet endroit-là, ils pensaient qu'il y aurait de l'eau. Ils ont creusé. Et jusqu'au moment où les cris de joie des creuseurs sont fait entendre. L'eau, l'eau, l'eau est là. L'eau est là. Amen. Chers amis, nos pères dans la génération passée, eux aussi ont creusé
le puits de la prière, le puits de l'étude de la parole de Dieu, Amen. le puits de la fidélité aux réunions, Amen. le puits de la loyauté, le puits de la pureté. Alléluia. Et ils ont trouvé l'eau. L'eau était là. Amen. Mais peut-être qu'au travers des années, nous sommes une nouvelle génération. Mais l'eau est encore là. L'ennemi a peut-être comblé les puits. L'ennemi a mis de la poussière. L'ennemi ne veut pas. Il sait que l'eau est là, mais superficiellement, c'est comme c'était comme partout ailleurs le désert. Mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez-moi de tout votre cœur et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la guérison, la paix, la provision. Je suis votre Dieu. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je suis celui qui vous a pris sous ma protection depuis le premier jour et je vous garderai jusqu'à la fin, jusqu'à votre vieillesse, dit le prophète Ésaïe. Je serai le même. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les puits, chers amis, nous devons les recreuser. Nous découvrirons que l'eau est encore là. Amen. Il y aura peut-être des combats autour des puits parce que l'ennemi ne veut pas. Peut-être que l'ennemi va contester. Non, 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 l'eau est à moi. Non, 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 c'est moi qui ai creusé. L'eau est à moi. Amen. Et nous allons voir la main du Seigneur. Dieu va agir. Dieu va se révéler. Notre Dieu est un Dieu de puissance et de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Hazan, le roi Hazan, dans l'Ancien Testament, il a donné l'ordre de chercher Dieu. Et la Bible dit qu'ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Et quand on trouve Dieu, on se réjouit. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Quand on prie, quand on est dans une réunion de prière, une réunion d'adoration, on est dans la joie. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons une petite cellule, exactement comme ici ce soir, donc à 150 km de notre assemblée principale. Et je peux remarquer à chaque fois que nous allons là, les gens sont heureux, sont joyeux. Il n'y a aucune personne qui ressort triste. Pourquoi? Parce que entre le moment où on a commencé la réunion et le moment où on l'achève, on a rencontré le Seigneur. L'eau a jailli, on a creusé, on a prié. Amen. On a demandé au Seigneur sa bénédiction et le Seigneur a été présent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Évidemment, donc, ils ont découvert. Il a dit les serviteurs d'Isaac creusèrent donc dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia, gloire au Seigneur. Ils ont creusé 3 puits. Et sec, qui veut dire dispute, voyez. Sitna, qui veut dire adversaire et ennemi. Et finalement, ils ont creusé un autre puits qu'ils ont appelé Rehoboth. Et là, plus personne n'est venu les embêter. Plus personne, voyez. Et ils ont dit, maintenant nous prospérons dans le pays. Alléluia. Plus personne vient nous empêcher et nous sommes donc bénis. Merci Seigneur. La Bible déclare que nous devons combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile sans se laisser aucunement effrayer par les adversaires. Amen. Sans se laisser effrayer. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Nous avons besoin de creuser nos puits spirituels. Amen. La Bible dit, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le puits du salut. J'y bois depuis bientôt 50 ans. Amen. Et je me désaltère chaque matin, chaque jour, à l'eau du puits du salut. Sinon, je serais en train de mourir quelque part. Je serais squelettique. Mais je viens boire. Amen. À ce puits. Et je creuse. Amen. Et j'essaye d'enlever la poussière. Je ne veux pas que le diable jette des pierres ou jette du sable au fond de mon puits. Amen. Je veille. Il faut veiller sur chacun de notre puits, chacun de notre vie personnelle, pour que l'ennemi ne vienne pas, évidemment, donc combler cette belle bénédiction. C'est triste de voir un chrétien qui devient triste, voyez, parce qu'il n'a pas pris soin de son puits. Voyez, et son eau est devenue peut-être amère, son eau peut-être a été comblée par des détritus, des saletés, ainsi de suite, que les ennemis ont jeté, et un beau jour, il n'y a plus d'eau. Voyez, et qu'est-ce que si on n'a plus d'eau dans le désert? Eh bien, c'est la mort. C'est la mort. Nous avons besoin, évidemment, de creuser donc nos puits. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Il y a le puits du pardon.
Amen. On se pardonne les uns aux autres. Alors, il peut y avoir des petits accros, on se pardonne. Hein, le puits de la paix, nous sommes des gens de paix. Amen. Et au puits de la paix, nous puisons évidemment des ressources. Le puits de la guérison coule encore en plein désert. Jésus-Christ n'a pas changé. Il guérit les paralytiques, les aveugles, les sourds. Il n'y a rien qui soit trop dur. Amen. Les cancers peuvent disparaître totalement. Alors, merci Seigneur. Mon beau-père, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, lui, il a été cancéreux il y a à peu près une dizaine d'années. Et là, il a commencé des traitements de chimio. Il a fait une fois à l'hôpital. Après, il a dit, non, moi, ça va être terminé. Je ne peux pas donc continuer avec ça. Aucun traitement de chimio, je retourne chez moi. Je vais me confier dans le Seigneur. Quelques temps plus tard, plus rien. Il retourne à l'hôpital. Monsieur, vous n'avez plus de cancer. Sans aucune chimio, sans rien. Dieu lui a donné environ, là, à peu près, au moins 10 ans de plus. Ouais, il vient de décéder il y a 15 jours. Ouais. Le Seigneur lui a rajouté, voyez, 10 ans à sa vie. Alors qu'il avait eu un cancer, hein, eh bien, il a mis sa confiance totalement dans le Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est glorieux. Nous les chrétiens, nous vivons bien. Amen. Et nous mourrons bien.